Bonjour Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier. J'ai acheté un grille-pain dans un magasin d'électroménager et quand je suis rentré chez moi, il ne fonctionnait pas du tout. J'étais vraiment déçu. Salut tout le monde et bienvenue sur Waspoken French. Oh non Antoine, quelle malchance. Tu l'as testé dans le magasin avant de l'acheter? Moi j'essaie toujours de vérifier quand c'est possible. Non, il était dans sa boîte d'origine avec le plastique de protection. Je pensais qu'un produit neuf marcherait forcément. Quand j'ai branché les grille-pains chez moi, rien ne s'est passé. Pas de lumière, pas de chaleur, rien du tout. C'est vraiment embêtant. Tu as gardé ton ticket de caisse, j'espère? En France, c'est très important pour les retours et les échanges. Sans ticket, c'est presque impossible de faire valoir ses droits. Heureusement, oui. J'ai toujours l'habitude de garder mes tickets dans mon portefeuille pendant au moins un mois. Ma mère m'a appris ça quand j'étais petit. Elle disait toujours « on ne sait jamais ce qui peut arriver ». Les accidents, ça existe. Ta maman avait raison. C'est une excellente habitude. Alors tu es retourné au magasin le jour même? Comment ça s'est passé avec le vendeur? Tu étais stressé? Au début, j'étais un peu nerveux. Je n'aime pas me plaindre ou faire des histoires. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai expliqué poliment la situation. J'ai dit « Bonjour, j'ai acheté ce grille-pain hier et malheureusement il ne fonctionne pas ». Et le vendeur a été compréhensif? Parfois, ils peuvent être désagréables quand on revient avec un produit défectueux. Très compréhensif, il m'a demandé de lui montrer le ticket de caisse et le grille-pain. Il a vérifié la date d'achat, puis il a essayé de le brancher sur une prise du magasin pour vérifier. Effectivement, rien ne marchait. Il a même essayé plusieurs prises différentes. Au moins, tu avais la preuve que l'appareil était défectueux. Il n'y avait aucun doute possible. Qu'est-ce qu'il t'a proposé comme solution? Il m'a expliqué très clairement que j'avais plusieurs options. Premièrement, l'échange contre le même modèle exactement. Deuxièmement, choisir un autre grille-pain de prix équivalent ou supérieur. Troisièmement, le remboursement complet de mon argent. C'est parfait. La loi française protège bien les consommateurs dans ces cas-là. On a de la chance d'avoir ses droits. Tu as choisi quelle option finalement? J'ai hésité longtemps entre l'échange et le remboursement. Finalement, j'ai choisi un autre modèle un peu plus cher et plus moderne. J'ai payé la différence, seulement 15 € de plus. Le vendeur m'a même fait une petite remise. Bonne décision. Et ce nouveau grille-pain fonctionne bien? Tu l'as testé immédiatement en rentrant chez toi? Parfaitement, il a même beaucoup plus de fonctions que l'ancien. Je peux régler la température précisément, il a un tiroir pour récupérer les miettes, et il fait même des petits dessins sur le pain grillé. Ma copine était très impressionnée. Des dessins sur le pain? C'est vraiment original. La technologie moderne nous surprend toujours. Cette expérience t'a appris quelque chose sur tes droits de consommateur. Absolument. J'ai découvert qu'en France, nous avons 14 jours pour retourner un achat sans même donner de raison particulière. Et pour les produits défectueux, la garantie légale dure 2 ans entières. Je ne savais pas que c'était si avantageux. C'est très important de connaître ses droits. Beaucoup de gens ne le savent pas et se laissent avoir. Moi aussi j'ai eu une expérience similaire récemment. J'avais acheté une chemise en ligne et quand elle est arrivée, la couleur était complètement différente de la photo sur le site. Ah, les achats en ligne, c'est encore plus compliqué parfois parce qu'on ne peut pas toucher le produit avant. Comment tu as fait pour la retourner? Il a fallu l'envoyer par la poste. Exactement. J'ai d'abord contacté le service client par email. J'ai expliqué le problème en détail et j'ai joint des photos de la chemise reçue et des captures d'écran de celle sur le site internet. La différence de couleur était vraiment flagrante. Bonne idée les photos. Ça prouve clairement le problème. Et ils ont accepté le retour facilement ou ils ont fait des difficultés. Ils ont accepté, mais j'ai dû renvoyer la chemise à mes frais par la poste. Heureusement, ça ne coûtait que 5 € avec un suivi. Ils m'ont remboursé intégralement une semaine après avoir reçu le colis de retour. C'est bien que ça se soit bien terminé. Maintenant, tu fais plus attention quand tu achètes en ligne. Tu changes tes habitudes. Absolument. De temps en temps, j'achète encore en ligne, mais je fais beaucoup plus attention. Je lis toujours tous les commentaires des autres clients et je vérifie attentivement la politique de retour avant de commander quoi que ce soit. Sage précaution. Moi, j'ai eu une autre mésaventure plus récemment avec un téléphone portable. L'écran s'est fissuré au bout de seulement 3 jours, sans que je le fasse tomber. J'étais très prudent avec. Un défaut de fabrication alors. C'est encore plus énervant quand on fait attention. Tu es allé chez ton opérateur téléphonique ou dans un magasin d'électronique. Je suis allé chez l'opérateur où j'avais acheté le téléphone avec mon contrat,
Au début, ils voulaient m'envoyer directement chez le fabricant du téléphone, mais j'ai insisté poliment en expliquant que j'avais acheté chez eux, donc c'était leur responsabilité de s'en occuper. Tu avais tout à fait raison. Le vendeur est responsable pendant les 2 premières années, pas le fabricant directement. C'est la loi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont fini par accepter de prendre le téléphone en réparation après avoir consulté leur manager. Ça a pris 15 jours ouvrables, mais ils m'ont prêté un téléphone de remplacement gratuitement pendant toute la durée de la réparation. Service correct alors. Au moins tu n'es pas resté sans téléphone. Moi j'ai eu des gros problèmes avec une machine à laver l'année dernière. Elle faisait un bruit horrible et inquiétant après seulement 6 mois d'utilisation normale. 6 mois, c'est vraiment tôt pour une panne sur un électroménager. Une machine à laver, ça doit durer des années. Tu l'avais acheté dans une grande surface ou chez un spécialiste. Dans un magasin d'électroménager assez connu de ma ville, quand j'ai appelé leur service après-vente, ils ont été très professionnels. Ils ont envoyé un technicien qualifié à mon domicile pour diagnostiquer précisément le problème. C'est vraiment pratique le service à domicile. Il a trouvé rapidement la cause du bruit. C'était grave? Oui, c'était un roulement à billes défectueux dans le tambour. Le technicien m'a expliqué que c'était clairement un défaut de fabrication, pas de l'usure normale. La réparation a été entièrement gratuite, pièces détachées et main-d'œuvre comprise. Parfait. Au moins, ils ont assumé leurs responsabilités sans discuter. Tu sais, je pense qu'il faut absolument toujours garder précieusement les garanties et les manuels d'utilisation en sécurité. Absolument d'accord. Moi j'ai un classeur spécialement dédié pour tous ces documents importants. Factures, garanties, manuels d'utilisation, contrats. Tout est soigneusement rangé par ordre chronologique et par date d'achat. Excellente organisation. Moi, j'ai découvert une astuce moderne. Je prends des photos de tous mes tickets et documents avec mon téléphone. Comme ça, même si je perds le papier original, j'ai toujours une copie numérique accessible. Très malin. La technologie peut vraiment nous simplifier la vie quotidienne. Tu stockes ça dans le cloud aussi? Tu as déjà eu des problèmes avec des vêtements ou des chaussures? Oui, justement. J'ai acheté des chaussures de sport assez chères qui ont commencé à se décoller complètement après seulement 2 semaines d'utilisation. Je courais avec tous les jours pour mon entraînement, mais quand même, 2 semaines, c'est vraiment très peu pour des chaussures de qualité. Effectivement, les chaussures de sport sont conçues pour résister à l'exercice intense et régulier. Tu les as rapportées immédiatement au magasin, et ils ont fait des histoires. Je les ai rapportés dès que possible, et là j'ai appris quelque chose de très important pour l'avenir. Le vendeur m'a expliqué patiemment qu'il fallait bien différencier l'usure normale du véritable défaut de fabrication. Mes chaussures qui se décollaient, ce n'était clairement pas de l'usure normale. C'est une distinction cruciale à comprendre. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette différence, et finalement ils ont accepté l'échange sans problème. Sans aucun problème. Ils ont même été très aimables. Ils m'ont donné une paire de chaussettes de sport techniques gratuites pour s'excuser du dérangement et de la perte de temps. Vraiment un excellent service client. Voilà exactement le genre de magasin où on a envie de retourner faire ses achats. Moi j'évite systématiquement les magasins où le service après-vente est mauvais ou désagréable. Moi aussi, le bouche à oreille fonctionne dans les deux sens, positivement et négativement. Je recommande chaleureusement les bons magasins à tous mes amis et ma famille, et je les préviens aussi pour les mauvais. C'est tout à fait normal et logique. Tu as eu d'autres expériences avec des retours? Des situations plus compliquées peut-être? Oui, une fois, j'ai acheté un aspirateur qui marchait bien au début, mais qui a perdu toute sa puissance d'aspiration au bout de 8 mois. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à retrouver le ticket de caisse. Ah, situation délicate. Comment tu as fait pour prouver ton achat? Tu avais payé par carte bancaire. Heureusement, oui, j'ai retrouvé le paiement sur mon relevé de compte bancaire. Le magasin a accepté ce justificatif avec ma pièce d'identité. Ils ont pu retrouver la transaction dans leur système informatique. Excellent. Les relevés bancaires sont une preuve d'achat valable. Moi j'ai eu un problème avec un ordinateur portable. L'écran s'éteignait tout seul de façon aléatoire après 4 mois d'utilisation. Un ordinateur portable, c'est un achat important. Tu l'avais acheté où? Dans une grande chaîne spécialisée? Oui, dans un magasin d'informatique. Le problème c'est qu'il voulait absolument que j'efface toutes mes données personnelles avant la réparation. J'ai refusé parce que j'avais des documents de travail très importants. Je comprends ta position. Nos données personnelles sont précieuses. Comment vous avez résolu ce conflit? J'ai demandé à parler au responsable du service technique. Il m'a expliqué qu'il pouvait diagnostiquer le problème sans toucher au disque dur. Finalement, c'était la carte graphique qui était défectueuse, pas le système. Parfait.
Au moins tes données étaient en sécurité. La réparation a été prise en charge par la garantie. Complètement. Ils ont changé la carte graphique gratuitement. L'ordinateur a été réparé en 1 semaine et il fonctionne parfaitement depuis. Je suis très satisfait du service. C'est important d'insister sur ses droits quand on a raison. Tu sais, j'ai aussi eu une expérience intéressante avec des meubles. J'avais commandé une armoire en kit qui arrivait avec plusieurs pièces cassées. Les meubles en kit, c'est souvent problématique pour les livraisons. Le transporteur avait mal manipulé le colis. Apparemment oui. Les planches en bois étaient fendues et certaines vis manquaient. J'ai immédiatement pris des photos avant même de déballer complètement pour avoir des preuves visuelles. Très bonne réaction. Les photos sont essentielles dans ce genre de situation. Tu as contacté le magasin ou le transporteur? Les deux. Le magasin m'a dit de contacter d'abord le transporteur, mais le transporteur renvoyait vers le magasin. J'ai fini par insister auprès du magasin en expliquant que mon contrat était avec eux, pas avec le transporteur. Tu avais absolument raison. Juridiquement, c'est le vendeur qui est responsable de la livraison. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le magasin a fini par accepter de me renvoyer les pièces manquantes et cassées gratuitement. J'ai reçu le complément 1 semaine plus tard et j'ai pu monter mon armoire sans problème. L'histoire qui finit bien? Moi, j'ai eu des ennuis avec un réfrigérateur qui ne refroidissait pas assez. Je m'en suis aperçu quand mes yaourts ont tourné. Un réfrigérateur défaillant, c'est vraiment problématique. On risque d'abîmer tous nos aliments. Tu as appelé le service après-vente rapidement. Le jour même, ils ont envoyé un technicien dans les 48 heures. Il a diagnostiqué un problème de thermostat défectueux. La pièce était en garantie, mais il fallait la commander. Combien de temps tu as attendu pour la réparation? Ils t'ont proposé une solution temporaire. 3 semaines d'attente. Heureusement, le magasin m'a prêté un petit réfrigérateur d'appoint gratuit. Sans ça, j'aurais perdu tous mes aliments périssables. Service correct. Au moins, ils ont assumé les conséquences du délai. Tu sais, nos auditeurs doivent retenir qu'en France, les consommateurs ont de vrais droits solides. Il ne faut jamais hésiter à les faire valoir poliment, mais fermement. Exactement. La politesse aide énormément, mais il faut rester déterminé. J'ai appris aussi qu'on peut faire appel à des associations de consommateurs si un commerçant refuse nos droits légitimes. Très bonne information. Il existe des organismes pour nous aider. Moi, j'ai découvert qu'on peut aussi faire la médiation avant d'aller au tribunal. C'est moins stressant et souvent plus rapide. La médiation, c'est une excellente solution. Beaucoup de conflits se règlent à l'amiable quand les deux parties discutent calmement avec un médiateur neutre. Tout à fait. L'important, c'est de connaître ses droits, de garder toutes ses preuves d'achat et de rester poli mais déterminé. La grande majorité des commerçants français sont honnêtes et arrangeants quand on explique bien le problème. Parfaitement résumé, Antoine. Chers auditeurs de Well Spoken French, nous espérons sincèrement que toutes nos expériences personnelles vous aideront si vous devez un jour retourner un produit défectueux en France. N'oubliez jamais, connaissez bien vos droits de consommateur, gardez précieusement toutes vos preuves d'achat, prenez des photos si nécessaire et restez toujours poli mais absolument déterminé. À très bientôt sur Well Spoken French.